Masechet Nazir Daf Dalet, on commence Bezrat Hashem ou Daf Gimel Amud Bet en bas la Mishnah. Areni Nazir min Acharatzanim ou min Azagim. Je suis Nazir des pépins et des pots de raisin. Ou min Atiglachat ou min Atuma. Ou bien, il n'a dit uniquement d'être Nazir de ne pas se raser ou bien de ne pas se rendre tamé pour un mort. Donc, il a pris sur lui la Nazirout que sur un des sujets du Nazir, une des halachot du Nazir. Je suis Nazir de ne pas manger les pépins des raisins, mais je peux manger les raisins, ou bien les pots, mais les raisins, oui. Le vin aussi. Ou bien, il s'interdit de se couper les cheveux comme un Nazir, mais pour le reste, il ne veut pas être Nazir, de même pour la Touma. Arrêtez Nazir, vechol dikluke Nazirut alav. La Mishnah dit que l'halacha, il est Nazir, et toute la halachot de Nazir, il doit les garder. Donc, même si il n'a prononcé comme Nazirut que sur les raisins ou sur le pépin, il doit être Nazir complètement, aussi bien du vin que des raisins et tout ça, que de la Touma, et aussi que de ne pas se couper les cheveux. Matnitin de loke Rabbi Shimon. Notre Mishnah ne pense pas comme Rabbi Shimon. Détail Rabbi Shimon Omer, et Nochaya Vachidor Mikulam. Rabbi Shimon lui pense que pour être Nazir, s'il commence à détailler, à rentrer dans les détails, il doit tout dire. S'il dit je suis Nazir tout court, ça va, il est Nazir, mais dès qu'il dit je suis Nazir des raisins, il doit continuer à détailler toutes les choses du Nazir. Par contre, Verabanan Amre, Afil le Nazar et la Bechad, Minon avait Nazir. Selon les Chachamim, même s'il n'était Nazir, il n'a dit qu'il est Nazir que sur une des choses du Nazir, il est quand même Nazir complètement. Donc notre Mishnah pense comme les Rabbanan et pas comme Rabbi Shimon. Maïtamed Rabbi Shimon, quelle est la raison de Rabbi Shimon qui a dit que il faudrait qu'il se prenne sur lui la Nazirut sur toute sa lachot. Amar Gra la Torah a dit, Mikol asher yaseh migefen hayayin, michartanim ve'adzag. Tout ce qui sera fait de la vigne, migefen hayayin, de la vigne du vin, mechartanim ve'adzag, depuis les pépins jusqu'au pot de raisin. Donc tous ces détails-là de la Torah, ils sont en trop pour te montrer qu'il faut qu'il détaille tout. S'il commence à rentrer dans les détails, c'est pas suffisant qu'il dise je suis nazir que des pépins. Il doit aller et continuer sa liste jusqu'au bout. Sinon, il n'est pas nazir. Verabanan Maïtama. Quelle est la raison des Chachamim qui disent qu'il est quand même nazir? Dès qu'il a commencé un détail de la naziroute en disant je suis nazir de telle chose, il est un nazir complet. Amarka miyain veshechar yazir. Le pasuk a dit miyain veshechar yazir, donc il doit être nazir du vin ou du shechar. Shechar, c'est les boissons alcoolisées. Donc, comme on verra ensuite. Et donc, en tout cas, tu vois ici que même s'il n'a pris sur lui une naziroute que du vin, comme dit le pasuk, comme il y a une veshechar yazir, pas du reste, il est quand même nazir entièrement. Ça, c'est les Rabbanan, et c'est comme ça que notre Mishnah pense. Mais Rabbi Shimon, il pense pas comme ça. Et Rabbi Shimon, la Gemara se retourne sur Rabbi Shimon et demande comment il explique ce pasuk. Mais Rabbi Shimon a mis actif miya une veshechar yazir. Qu'est-ce qui fait Rabbi Shimon de ce pasuk-là qui dit miya une veshechar yazir, donc il doit être nazir même, apparemment même du vin uniquement, même s'il a dit que le vin, il a parlé que de vin, il est quand même nazir complet. Et répond la Gemara, non, ce pasuk là, on en a besoin pour une autre halakha qui dit, pour nous dire que, à cause de sa naziroute, il sera interdit même un vin de mitzvah comme un vin qui n'est pas un vin de mitzvah. Maï, quel est le vin de mitzvah? Où est-ce que tu vois un vin de mitzvah où tu dois nous apprendre dans le pasuk qu'il est interdit à ce vin-là à cause de sa naziroute? Kiddush Tav Avdalta, c'est le Kiddush El Avdallah. Aremushba Omed Alav Mar Sinai. Selon Tosfot, l'explication de cette phrase-là, elle est Bitmiya, la Gemara elle s'étonne, elle dit, est-ce que il est ordonné, du Har Sinai, de boire du vin dans son Kiddush et dans sa Avdallah? Il y a une mitzvah de faire Kiddush Avdallah, oui, mais sur du vin, c'est des Rabbanan, c'est pas Minatora. Si c'est pas Minatora, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un pasuk pour me dire que même le Nazir, non, pour me dire que le Nazir n'a pas le droit même à ce vin-là de mitzvah. Si c'est pas un vin de mitzvah minatora, la Torah n'a pas besoin de me dire que le Nazir est interdit à ce vin-là. C'est évident. Et là répond la Gemara, qui a d'Amarava. On va comprendre le pasuk selon comme ce que Rava l'explique. Je vois jeté le Chazar Vamar Areni Nazir. Quelqu'un qui a dit je jure de boire le vin. Et ensuite il dit je suis Nazir. Qu'est-ce qu'on fait? Atia Nezirut Chayla le Shavua. Vient la Nezirut et se pose sur la Shavua. Elle vient se poser sur la Shavua et donc interdire de boire le vin malgré la Shavua. C'est ça ce que j'apprends du pasuk miyain veshechar yazir. Pour me dire dans tous les cas il doit être nazir du vin, même s'il avait juré avant de boire du vin.
Ça, c'est le chidouche. Et pas pour me dire qu'il est nazir même s'il n'a dit que le vin. Non. Il doit être nazir selon Rabbi Shimon que si il a tout dit, tous les détails. Ce pasouk-là ne vient que m'apprendre que il est nazir du vin pour dire que même s'il avait juré de boire, il ne le boit pas à cause de sa naziroute. Les Rabbanan, Nami demande à Gemara, les Chachamim, qu'est-ce qu'ils font de ce pasouk-là? On a besoin de ce pasouk-là pour interdire un vin de mitzvah, comme cette mitzvah-là où il a juré de boire. Donc, a priori, j'aurais dit, il doit le boire. Eh bien, la Torah vient te dire non, il ne boit pas parce qu'il est nazir. Donc, ce pasouk-là viendrait m'apprendre qu'il est nazir et il lui a interdit aussi bien le vin de mitzvah, comme celui qu'il a juré de boire, qui est une areshut, qu'un vin qui n'est pas une mitzvah. Imken répond à la Gemara, si c'était que pour cette halakha, les makra miyain. La Torah aurait pu se suffire de dire miyain, du vin. Pourquoi elle dit du vin et du shechar? Maïve shechar, shechar qui est une boisson alcoolisée. Shmat minat tarte. Tu entends de là les deux halachot. Donc, premièrement, que il est nazir même s'il n'a précisé qu'un détail. Miyain veshechar yazir, du vin, ça y est, il est nazir. Deuxièmement, tu apprends de là que même un vin de mitzvah, puisque nous avons 2 mots entre autres, donc même un vin de mitzvah, comme celui qu'il a juré de boire, il n'a pas le droit de boire, il est interdit à cause de la naziroute. De Rabbi Shimon Ainutama, quelle est la raison de Rabbi Shimon qui dit qu'il faut tout détailler? Ainutama de Katav Shechar. Pourtant, la Torah nous a dit Miyain veshechar yazir, j'entends de là que même un détail est suffisant, il te dit non. Pourquoi c'est écrit Shechar? La louf et Shechar Shechar le Mikdash. C'est pour t'apprendre une Gzera Shabbat d'ici au Bat HaMikdash. Dirtiv, il est écrit ici, chez le Nazir, Yain veshechar al tesht, non, pardon, dans le Bat HaMikdash c'est écrit, Yain veshechar al tesht, donc du vin et de l'alcool tu ne bois pas ata ou vanecha itar, toi Aaron et tes fils avec toi avant de rentrer au Bat HaMikdash. Et on ne sait pas exactement à quoi fait allusion ce shechar en question. Magabe Nazir, Yain de l'Itzar, Avalchar Mashkinlo, de même qu'en ce qui concerne le Nazir, il n'y a que le vin qui est interdit, mais pas les autres boissons. Afgabe Mikdash Nami, pareil pour le Bat HaMikdash aussi, Yainu de l'Itzar Avalchar Mashkin, Mishtakrinlo. Seul le vin est interdit, mais pas les autres boissons alcoolisées, même si ça peut le saouler. Elle ne rentre pas dans l'interdiction de boire avant de rentrer au Bat HaMikdash. Et donc, c'est pour ça que nous avons besoin du pasuk de Yain Veshechar, pour baser sur ces mots-là une Gzera Shava d'ici au Bat HaMikdash, donc du Nazir au Bat HaMikdash, pour me dire que de même qu'ici il s'agit que de vin, là-bas aussi il ne s'agit que de vin, ce qui n'est pas évident de dire comme ça, mais la Foukami de Rabbi Yehuda, ça m'exclut de ce que Rabbi Yehuda y pense, les Tani Rabbi Yehuda Omer, Achal de Vela Kailit, s'il a mangé une figue de Kaila, c'est le nom d'un endroit, Veshatat Vache, où il a bu du miel, Vechalav ou du lait, il s'est saoulé de ça, il s'est saoulé de cette figue-là, ou de ce miel, ou de ce lait, il est perturbé, tellement c'était gras, ou, je sais pas, ça l'a saoulé. Le Nichnas Hamikdash, Chayav. S'il est rentré ensuite au Bat HaMikdash, il est Chayav. Donc, selon Rabbi Yehuda, il est Chayav, non seulement après le vin, mais même après n'importe quelle chose qui peut le saouler. Selon les Chachamim, c'est pas comme ça. Selon les Chachamim, comme on a dit, seul le vin, il est Chayav. Et ça, justement, on apprend du Nazir. C'est pour ça que c'est écrit dans Nazir, Yain Veshechar. Donc, selon les Chachamim, nous avons, selon les Chachamim et même Rabbi Shimon, selon Rabbi Shimon plutôt, c'est-à-dire selon les Chachamim qui ne pensent pas comme Rabbi Yehuda, donc ce sera Rabbi Shimon, lui, il vient te dire que le mot Shechar vient nous apprendre, la Gzera ça va que seul sur le vin il est Chayav avant de rentrer au Bat HaMikdash. Baïtema, si tu veux, je te donne une autre réponse. Rabbi Shimon, let le Issocha l'Issour. Rabbi Shimon, lui, il n'est pas d'accord avec ce qu'on a dit en haut. On a voulu dire que du mot Yain Veshechar Yazir, j'apprends que non seulement un vin qui n'est pas un vin de mitzvah, mais même un vin de mitzvah, le nazir ne peut pas boire. C'est pour ça que j'ai besoin de ce psukim. Et on s'est demandé, mais alors Rabbi Shimon qui utilise ce pasuk pour te dire autre chose, c'est-à-dire en fait, les chachamim apprennent de Yain Veshechar, ils apprennent de halachot, premièrement, que même si il a été nazir que du vin, il est chayav, il est nazir. Deuxièmement, pour te dire que même s'il avait une mitzvah de boire ce vin à cause de sa chevoie, s'il est nazir, il boit pas.
Rabbi Shimon, lui, qui n'est pas d'accord avec les Chachamim en ce qui concerne l'halakha de celui qui était nazir que d'une chose, lui dit que Rabbi Shimon il dit non, il n'est pas nazir complètement. Donc il lui reste ici un mot de trop, qu'est-ce qu'il va en faire? Répond la Gemara, lui, donc lui il apprend, comme on a dit, en général, lui, Rabbi Shimon, il pense qu'un issour ne peut pas s'ajouter sur un issour. En général, Rabbi Shimon l'aide les issour, chalal issour. Un issour ne peut pas s'ajouter sur un premier issour. Comme par exemple, de Tanya Rabbi Shimon Omer. Aochel nevela biyam kippourim. Imaginez-vous le grand rachat, il mange pendant Kippour quelque chose qui est interdit toute l'année, comme une nevela, de la viande pas cachère. Il va dans une boucherie de Goïm, il mange là-bas de la viande en plein Kippour. Et nous, on l'appelle rachat merusha, non seulement tu manges de la viande pas cachère, mais en plus en plein Kippour. Rabbi Shimon, il voit pas les choses comme ça. Il dit, non, cette viande-là n'est pas interdite à cause de Kippour. Puisqu'elle est déjà interdite toute l'année en tant que viande pas cachère, ne peut pas s'ajouter ici l'interdiction de Kippour. Donc il est pas tour. Il est pas tour de Kippour. Il n'a pas ici amené un korban comme quelqu'un qui a mangé à Kippour. Donc ça, c'est Rabbi Shimon qui pense en général, un issour ne s'ajoute pas sur un issour. Et donc ici, j'aurais dit que quelqu'un qui a juré de ne pas boire du vin, et ensuite il était nazir, j'aurais pu croire que s'il a bu du vin, il n'est pas tour, parce que le issour de nazir ne veut pas s'ajouter sur le issour du vin. J'apprends justement de ce passouk-là de trop, ce mot de trop de yain et shechav. Lui, Rabbi Shimon, qui n'utilise pas ces mots-là pour la dracha des chachamim qui disent de yain uniquement, de vin uniquement, il est nazir. Lui, Rabbi Shimon, il dit non, il faut qu'il soit nazir de tous les détails. Donc, qu'est-ce qu'il apprend de là? Eh bien, il apprend de là que même s'il a juré de ne pas boire du vin et qu'ensuite il était nazir, il aura deux issourim. Un pour la chevoie, deux pour la naziroute. Alors qu'en général, Rabbi Shimon, il pense pas comme ça. Il pense qu'un issour ne s'ajoute pas sur un issour. Vient le pasuk chez nous dire que oui, ça s'ajoute sur un issour. Ou le Rabbanan Ami, la Gemara demande selon les Chachamim. Active, Mikol Asher Yasem Migefen Ayayin. Qu'est-ce que les Chachamim font du pasuk de Rabbi Shimon? Le pasuk qui dit de tout ce qui sort de la vigne, du vin, depuis les pépins jusqu'au pot de raisin. C'est un pasuk qui est en trop, qui ne sert à quoi? Si ce n'est que pour la dracha de Rabbi Shimon qui a dit il faut absolument qu'il détaille tous les détails de la Nézirut. Les Chachamim qui ne pensent pas comme ça, qu'est-ce qu'ils font de ce pasuk-là? Amri lecha Rabbanan, ils te disent Hatam limed al isure nazir shemitzarfim zeinze. Ce pasuk vient nous apprendre que les différents aliments qui sont interdits au nazir, les différentes choses qui sont interdites au nazir, s'associent pour la quantité de le rendre chayav. C'est pour ça que le pasuk nous dit depuis les pépins jusqu'à la peau de raisin, pour te dire que s'il a pris un peu de raisin, un peu de peau, un peu de pain, un peu de ceci, un peu de cela, eh bien, au total, il a une quantité suffisante pour le rendre chayav, il est chayav. Ça, c'est ce que j'apprends de ce pasuk-là. D'après les Chachamim. Mais pas le dracha de Rabbi Shimon qui dit il faut tout détailler. Selon les Chachamim, on n'a pas à tout détailler. Les Rabbi Shimon, la tête c'est rouf. Et Rabbi Shimon, il pense que non, on n'a pas besoin de pasuk pour me dire que ça s'associe. Il pense qu'il n'y a pas lieu d'associer parce qu'il n'est pas d'accord avec l'idée, le principe de la quantité de chiyuv. Lui, Rabbi Shimon, il pense, c'est un Rabbi Shimon Omer, kol shu le makot. Un homme qui a mangé un aliment interdit, il est chayav malkot. Il est chayav malkot, il faut le frapper, même s'il n'a pas mangé un kazaït. Il a mangé un kol shu, une miette. Il est aussi chayav. L'homme ou kazaït est la lignane korban. Selon Rabbi Shimon, le kazaït n'a été traité dans la halacha que en ce qui concerne le korban. Quelqu'un qui a mangé un aliment sur lequel on est chayav karet de mezid, à partir d'une quantité d'un kazaït, il est chayav de korban beshogeg. Mais en ce qui concerne le nazir, il n'y a pas de korban à amener s'il a mangé des raisins. Donc il n'y a pas ici de question non plus de quantité. Puisque le chiyuv du nazir n'est que de makot, il est question de frapper un nazir qui n'a pas respecté sa naziroute. Or, sur les makot, comme on a vu, il n'y a pas de quantité minimum. Il est chayav même sur un tout petit peu. Donc on n'a plus de dracha à faire ici d'associer les différentes parties des raisins. Il n'y a pas à associer. Pour faire quoi tu associes? Dès qu'il a mangé un tout petit peu, il est déjà chayav. Donc il n'y a pas lieu d'associer. On n'a plus besoin de ce pasuk selon Rabbi Shimon. Ce pasuk-là, selon Rabbi Shimon, ne vient que nous apprendre qu'il faut qu'il détaille tous les détails du nazir, toute la halakha du nazir pour être nazir. S'il rentre dans les détails, il doit tout dire. Sinon, il n'est pas nazir. Alors que selon les chachamim, comme on a vu, dès qu'il a dit un détail, il est déjà nazir complètement, comme on a pris du pasuk, mais yain veshechar yazir. Même s'il a été nazir que du vin, il est nazir. Mishnah suivante, Areni Keshimshon.
Keben Manoach, Kebal Lila. Alors, on sait bien que Shimshon, à Gibor, était nazir. Shimshon était nazir. L'histoire était là-bas. Manoach avait une femme stérile. Un jour, la femme de Manoach a rencontré un malach qui lui a dit, tu vas avoir un enfant, il sera nazir. Depuis le moment de sa grossesse, déjà il sera nazir. Depuis le moment où il est dans ton ventre, il sera déjà nazir. Et il lui a donné quelques halachot de quoi faire attention en tant que nazir. Et c'est lui qui va délivrer Israël des Pélishtim. Et donc cet enfant-là, effectivement, il est né, l'enfant de Manoach, et il s'appelle Shimshon. Shimshon ben Manoach a grandi, et pour faire la guerre contre les Pélishtim, il s'est marié avec une femme de chez eux, une Goya, qui s'appelait Delila. Donc, celui maintenant qui dit à Renike Shimshon, je suis comme Shimshon, Keben Manoach, comme le fils de Manoach, Keba Delila, le mari de Delila, il s'agit toujours de la même personne. Kemish Akar Daltot Aza, comme celui qui a déraciné, détaché, qui a arraché les portails de la ville de Aza, de Gaza. Donc c'est Shimshon toujours qui, pour faire la guerre contre les Pélishtim, quand il a vu les portails de la ville, il s'est pas gêné à les détacher tout facilement. Donc il a arraché les portes de Aza, et à nouveau ça fait allusion à Shimshon. Kemish Nikru Plishtim et Enav. Malheureusement, les Pélishtim, finalement, ils l'ont aveuglé. Donc, à nouveau, celui qui dit « Je suis comme celui qui a été aveuglé par les Pélishtim », il fait allusion à Shimshon. Donc, de toutes ces manières-là, Arez est Nazir Shimshon, donc il est Nazir comme Shimshon. Nazir comme Shimshon, ça veut dire qu'il a la chôte spéciale. Toute sa vie, il est Nazir. L'amal il est mitna, kol, halen. Pour quelle raison la Mishnah a eu besoin de donner tellement d'indications sur Shimshon. Shimshon, le fils de Manoach, le mari de Delila. Donc la Gemara comprend ici qu'il faut qu'ils disent les trois. Qu'ils disent je suis comme Shimshon, comme le fils de Manoach, comme le mari de Delila. C'est pas soit l'un, soit l'autre. C'est les trois en même temps qu'il doit dire pour comprendre de quoi il s'agit. Et pourquoi j'ai besoin des trois? Triché, j'en ai besoin. De Yamar Areni que Shimshon Ava Amina. S'il avait dit uniquement je suis comme Shimshon, j'aurais dit Shimshon Achrina. Un autre Shimshon. Kamashmalan Keven Manoach. Il vient justement préciser non, comme le fils de Manoach. Vidana Keven Manoach Ava Amina. Ika Demid Kereachi. S'il avait dit uniquement comme le fils de Manoach, j'aurais dit bon ben d'accord, peut-être qu'il y a un Shimshon ben Manoach qui va monter à la Torah cette semaine. On ne sait pas si c'est le Shimshon, le Nazir. Kamashmalan Kebal Dlila. La Mishnah vient préciser, en fait, ce monsieur-là vient préciser, non, le mari de Dlila. Bon, le mari de Dlila, qui est Shimshon, le fils de Manoach, il n'y en a qu'un dans l'histoire, il n'y en a pas eu un deuxième. Ça c'est, soit il a dit celui qui a été aveuglé par les Pélishtim, c'est-à-dire, s'il vient dire comme Shimshon, il doit dire les trois précisions, comme Shimshon, fils de Manoach, mari de Dlila. Ou bien il peut dire comme celui qui a arraché les portails de Haza, comme celui qui a été aveuglé par les Plishtim, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc finalement, il y a trois manières d'expliquer qu'il va être Nazir Shimshon. Soit par son nom, Shimshon ben Manoach Bal Dila, soit celui qui a arraché les portails de Haza, soit celui qui a été aveuglé par les Plishtim. Mishnah suivante. Ma ben Nazir Olam et Nazir Shimshon. Quelle est finalement la différence entre un Nazir Olam, à vie, et le Nazir Shimshon? Les deux sont Nazir toute la vie. Quelle est la différence entre eux? Entre quelqu'un qui dit je suis Nazir toute ma vie et celui qui dit je suis Nazir comme Shimshon. Nazir Olam, Ichbid Tsaro Mekel Betar. Un Nazir à vie, si ses cheveux s'alourdissent, il peut alléger. Il peut alléger, enlever une partie de ses cheveux. Et Umevi Shalosh Behemot, il doit amener 3 korbanot, comme un Nazir Taor qui a terminé sa Néziroute, mais il continue sa Néziroute. Donc le vin est toujours interdit, la Touma est toujours interdite. En ce qui concerne les cheveux, par contre, il peut de temps en temps alléger, en amenant les korbanot et continuer ensuite à faire pousser ses cheveux. Mais maintenant, on a vu korban Touma. Si un Nazir Olam est devenu Tamé, il doit amener les korbanot d'un Nazir Tamé. Par contre, Nazir Shimshon, il a deux différences. Lui, le Nazir Shimshon, même si ses cheveux s'alourdissent, il n'a pas le droit de les alléger. Il ne peut pas les couper, les raccourcir. Mais Imnitma, il n'a pas korban Touma. Et s'il devient tamé, par contre, il n'a pas de korban Touma à amener. C'est pas si grave que ça pour un Nazir Shimshon d'être tamé. Parce que Shimshon lui-même s'est rendu tamé en tuant les Pélishtim. Donc on voit de là qu'il n'a pas de korban à amener, celui qui veut se comparer à Shimshon.
Demande à Gemara Nazir Olam Man B'charshme. Qui c'est qui a parlé du Nazir Olam pour que tu me demandes quelle est la différence entre Nazir Olam et Nazir Shimshon? On n'en a pas parlé du tout. Il manque des mots et ainsi il faut enseigner. Omer Areni Nazir Olam Areze Nazir Olam. Celui qui dit je suis Nazir à vie, il est Nazir toute sa vie. Ma ben Nazir Olam et Nazir Shimshon. Et donc maintenant on se pose la question, mais alors quelle est la différence entre Nazir Olam et Nazir Shimshon? Nazir Olam, Irbid Sarom Ekel Betar, Mevi Shalosh Behemot. Un Nazir à vie, si les cheveux s'alourdissent, il peut les alléger en amenant ensuite 3 korbanot. Mais maintenant il vit korban Touma. Par contre, il a une khumra que s'il devient tamé, il doit amener son korban de Nazir tamé. Alors que Nazir Shimshon, Irbid Sarom Ekel Betar, quelqu'un qui est Nazir comme Shimshon, il n'a pas le droit d'alléger ses cheveux, on tourne la page. Korban tamé, il n'a pas non plus amené un korban, cette fois-ci c'est une kula, qu'il n'a pas amené un korban s'il est devenu tamé. La Gemara s'étonne et demande, korban ou delomaiti? Un korban il n'amène pas s'il est devenu tamé, lui le Nazir Shimshon. Aval Nazirut Chayla Ale. Mais sous-entendu, il peut être Nazir comme Shimshon, il est Nazir. Simplement, s'il devient tamé, il n'amène pas de korban. Manematnitin, comme qui pense notre Mishnah pour dire une telle halakha? Le Rabbi Yehuda et le Rabbi Shimon, elle pense ni comme Rabbi Yehuda, ni comme Rabbi Shimon. Netanya Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda lui dit, Nazir Shimshon mutar l'etamel emetim. Sheken matinu b'Shimshon, shenitma. Selon Rabbi Yehuda, quelqu'un qui dit je suis Nazir Shimshon, il a le droit de se rendre tamé pour un mort, comme Shimshon, qui s'est rendu tamé. Rabbi Shimon Omer Nazir Shimshon le amar klum. Rabbi Shimon, il va plus loin que ça. Il dit celui qui dit je suis Nazir Shimshon, il a rien dit. Chez le matinu b'Shimshon, she'atan nezirut mipiv, car on n'a jamais vu dans les psukim que Shimshon n'ait pris sur lui une nezirut. Il était nazir de naissance, mais il n'a jamais pris sur lui un éder d'être nazir. Donc si moi je me compare à un nazir, je ne peux me comparer qu'à un nazir qui s'est pris sa naziroute en éder. Lui-même il a dit je suis nazir, ou son père a dit sur lui quand il était petit, il est nazir. Mais quelqu'un qui de naissance il est nazir et qui n'a jamais prononcé ce néder-là d'être nazir, on ne peut pas comparer un autre à lui en disant je suis comme lui. Donc celui d'après Rabbi Shimon qui dit je suis nazir Shimshon, il n'a rien dit. Notre Mishnah, comme qui elle va, a conclu la Gemara Mané, comme qui elle va notre Mishnah. Rabbi Yehuda, Marafu Lechatrila. Selon Rabbi Yehuda, il dit qu'un Nazir Shimshon peut a priori se rendre tamé, ou matnitin katane, alors que dans la Mishnah on a vu, imnitma, si il s'est rendu tamé, il est pas tour de korban, mais a priori, c'est interdit. Donc c'est pas comme Rabbi Yehuda qui l'a permis a priori. Rabbi Shimon, si notre Mishnah pense comme Rabbi Shimon, ça marche pas non plus. Amar lo chayla le nezirut klan, Rabbi Shimon a dit, la Nazirut, il n'y a pas de Nazir comme, tu peux pas dire je suis Nazir comme Shimshon. Ça n'existe pas, il n'est pas Nazir du tout. Répond la Gemara l'Olam Rabbi Yehuda, et notre Mishnah pense comme Rabbi Yehuda qui permet a priori de se rendre tamé, mais cependant il est Nazir. Ve'aïde de katan et gabe Nazir Olam. La raison pour laquelle ici on a dit que s'il s'est rendu tamé il n'est pas tour de korban, c'est à cause du Nazir Olam. À propos du Nazir Olam, on a dû dire imnitma. S'il s'est rendu tamé, alors on a dit là-bas qu'il est chayav de korban. Et puisqu'on a parlé là-bas d'une situation où il s'est rendu tamé alors que c'était interdit à propos du Nazir Olam, alors pour être réciproque à ce cas-là, on a dit pareil dans le Nazir Shimshon. Tananami gabe Nazir Shimshon, imnitma. C'est pour ça que dans le Nazir Shimshon, on a dit s'il s'est rendu tamé, il est pas tour de korban. Mais c'est pas que a priori il n'avait pas le droit de le faire. Non, lui même a priori a le droit de le faire. Simplement on a parlé d'un cas où il a déjà fait, comme si c'était interdit a priori, à cause du cas de Nazir Olam, où là-bas on a dû dire s'il s'est rendu tamé, alors c'est interdit, il est chayav de korban. Donc on a répété la même expression à propos du Nazir Shimshon, s'il s'est rendu tamé, il est pas tour, mais en fait a priori il peut aussi se rendre tamé. Lema beplugta danetanaï, kamiflege. La Gemara dit cette marloquette de savoir si un homme peut être Nazir Shimshon ou pas, elle ressemble à une autre marloquette. Disons que c'est comme une autre marloquette. Detnan arealai kebechor. Celui qui dit, donc on sait bien qu'un neder, le principe du neder, c'est quelqu'un qui dit, voilà, cette chose-là est interdite pour moi comme un korban. Comme quel korban? Il y a plusieurs korbanotes. Donc, n'importe quel korban. Si maintenant il a dit, cette chose-là est interdite pour moi comme un bechor, comme un premier-né. Premier-né des animaux purs qui sont korban, bechor. Est-ce que c'est considéré comme un neder ou pas? Rabbi Yaakov Osav, Rabbi Yossi Matir. Selon Rabbi Yaakov, c'est interdit, c'est un neder. Selon Rabbi Yossi, c'est permis, c'est pas un neder. Quel est le fond de la discussion ici? Maïlav Rabbi Yehuda savar la Rabbi Yaakov. N'est-ce pas que Rabbi Yehuda il pense comme Rabbi Yaakov qui a dit que comparé à un Bechor, c'est interdit, c'est un Neder. Pourquoi? De Amar le Beinan Davar Anidar. Quand je fais un Neder et que je le compare à quelque chose d'interdit, j'ai pas besoin de le comparer à quelque chose qui a été interdit par un Neder.
je peux le comparer même à une chose qui est interdite par la Torah, et pas par un éder, pas par ma parole. Comme par exemple le premier-né de la bête, qui est korban même sans ma parole. Et donc, c'est pas d'avar anidar, c'est pas une chose qui est interdite par ma parole. Et pourtant, selon Rabbi Yaakov, c'est considéré comme un éder si je compare autre chose à ce Bechor. Donc pareil pour Nazir Shimshon. Malgré que Shimshon n'a pas été interdit par un éder, il était Nazir de naissance, comme le Malach a dit à la mère, mais pas par une parole, eh bien, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Malgré tout, tu peux être Nazir comme lui et te comparer à lui. De même que pour un Korban, tu peux dire je suis comme un Bechor. Mais Rabbi Shimon, ça parle avec Rabbi aussi. Rabbi Shimon qui dit il n'y a pas de Nazir Shimshon. Il pense comme Rabbi aussi d'Amar Beina Davar Anidar, qui a dit non, il n'y a pas de Korban. Tu peux pas faire un éder comme un Bechor. Parce que le Bechor, c'est pas Davar Anidar, il n'a pas été interdit par un éder, il était interdit par la Torah. Donc tu ne peux pas te comparer à un Bechor, tu ne peux pas comparer une chose à un Bechor en disant je fais un éder sur cette chose-là comme le Bechor. Mais le Bechor, il n'est pas interdit par un éder. Il est interdit parce qu'il est le premier-né. Donc ça marche pas. Pareil, dira Rabbi aussi, comme Rabbi Shimon, qu'il n'y a pas de Nazir Shimshon parce que Shimshon n'a pas été interdit par un éder. Lo. La Gemara repousse la comparaison. Elle dit non, on ne peut pas comparer les deux machloktot. Les deux discussions sont pas forcément liées l'une à l'autre. Des koule alma beina davar anidar. On pourrait dire selon tout le monde que pour faire un éder, il faut absolument le comparer à une chose qui est interdite par une parole. Alors tu me diras, mais si c'est comme ça, alors comment est-ce que je peux comparer un Bechor et faire un éder de cette manière-là? Veshaini gabe Bechor. En fait, la Gemara vient dire, ne comprend pas forcément que la marloquette de Rabbi Yaakov et Rabbi aussi à propos du Bechor, elle est de savoir si je peux faire un éder sans le comparer à une chose interdite par une parole, interdite par un éder. C'est pas forcément ça leur marloquette. On pourrait la comprendre autrement. Selon tout le monde, on pourrait dire, un éder, c'est toujours quand ça a été comparé à une chose interdite par un éder. Tu me diras, mais alors pourquoi ça marcherait comme un Bechor d'après Rabbi Yaakov? Veshani gabe Bechor d'Irtiv B, c'est différent là-bas pour le Bechor où le pasuk nous dit l'Hachem. À propos des Nedarim, le pasuk nous dit qui dort Neder l'Hachem, donc l'Hachem vient inclure les rabot et à Bechor. C'est un mot de trop qui vient me dire, même s'il a comparé un Bechor qui est à Hachem sans Neder, la comparaison est valable et elle fait de sa parole un Neder. Donc il a dit par exemple, ce pain-là sera comme un Bechor, eh bien le pain sera interdit et comme un Neder. C'est pas la peine de le comparer forcément à un korban qui est interdit par sa parole, même le Bechor c'est suffisant. Mais sinon en général, en fait le Bechor c'est une exception. Sinon en général, tu peux pas dire je m'interdis ce pain-là comme du porc. Tu peux pas dire ça parce que le porc n'est pas interdit par un neder, il est interdit par la Torah. Donc ça marcherait pas. Mais si tu dis comme un Bechor, ça marche. Parce que nous avons un pasuk spécial qui vient dire qu'on peut comparer un Bechor. Rabbi Yossi Amar Lecha. Rabbi Yossi qui dit non, on ne peut pas comparer un Bechor. Il te dit, le mot Lachem il sert à quoi? Haou Lachem ibaïle, les rabot ratat ve'acham. Il nous sert à inclure et à comparer un neder à chatat et hacham. C'est-à-dire, je peux dire ce pain-là, il est comme un korban chatat et comme un korban hacham, ça sera un neder, mais pas comme un Bechor. Umar raïta les rabot ratat ve'acham ou l'entier à Bechor. Pourquoi tu inclus chatat et hacham et tu exclus le Bechor? Marben i chatat ve'acham sheken matfisan ben neder. J'inclus Khatat et Hacham parce que ils sont korban par un éder. Ou motien et Bechor chez En matfiso ben éder. J'exclus le Bechor qui n'est pas interdit par un éder. Donc si la Torah inclut un korban et exclut un autre, de dire le neder ne peut être comparé qu'à l'un et pas à l'autre, alors je dirais tu peux comparer le neder à Khatat et Hacham qui sont faits par un éder et pas à Bechor qui n'est pas fait par un éder. Vers Rabbi Yaakov. Lui, Rabbi Yaakov qui dit que non, la Torah inclut même le Bechor. D'où il sait ça? Peut-être que le pasuk ne vient que pour Khatat et Hacham, qui sont faits par un éder et pas pour le Bechor, qui n'est pas fait par un éder. Amar Lecha, il te répond Rabbi Yaakov, Bechor nami matfiso ben éderu. Même le Bechor, il faut le rendre kadosh par un éder. Detania shel Bet Rabbeinu Amru, comme on a pris dans une braïta au nom de Bet Rabbeinu, qui dit, Minain le nolad le Bechor betoch edro. Je sais que celui qui est un premier-né qui est né dans son troupeau, chez mitzvah lavla kdisho, qu'il a la mitzvah de le rendre kadosh, de dire arezé bechor, arezé korban, chez Neymar azachar takdish. La Torah en parlant du premier-né, mâle, elle dit takdish, tu le rends kadosh. Donc il faut faire ici un éder, même sur un bechor, il faut malgré tout dire qu'il est kadosh. C'est pour ça que si je compare mon pain au bechor, eh bien je peux prendre du pasouk
que ça marche. Du pasuk de l'Hachem, je peux apprendre que ça marche. Parce qu'il y a quand même quelque part un éder sur le Bechor. Le Rabbi aussi qui dit ça marche pas. Amar lechanei de mitzvah lakdisho. C'est vrai, dit Rabbi aussi, je suis d'accord, je reconnais qu'il y a une mitzvah a priori d'être makdish, même un Bechor qui est déjà kadosh. Ilo makdish le, milo kadosh. Mais s'il n'a pas été makdish, est-ce que c'est pas kadosh? Il est kadosh de toute façon. Tu as une mitzvah de répéter, de dire quand même qu'il est kadosh. Mais sinon, de toute façon, il est kadosh. Donc, tu ne peux pas comparer à ça ton éder. Ton éder ne peut pas être comparé à un Bechor. Donc, conclusion finalement, cette marloquette entre Rabbi Yaakov et Rabbi aussi, à propos du Bechor, n'est pas la preuve pour le Nazir. Il se peut que les deux sont d'accord sur le principe qu'un éder ne peut marcher que s'il a été comparé à un autre néder, et que donc Nazir Shimshon ne serait pas Nazir. Simplement, ici, en ce qui concerne le Bechor, on a quand même un peu de marge de dire que ça s'appelle quand même d'avar un adour. Ça s'appelle quand même une chose qui est interdite par un éder, d'avar un idar. Donc ça pourrait marcher selon Rabbi Yaakov. Mais sinon, non. C'est que ici, exceptionnellement, que pour le Bechor, on peut reconnaître que c'est d'avar un idar. Mais sinon, il faut comparer que quelque chose qui a été vraiment fait en éder, donc Nazir Shimshon ne serait pas bon peut-être. On n'a pas de preuve de cette marloquette de Rabbi Yaakov et Rabbi Yossi, qui sera en discussion à propos de Nazir Shimshon. La Gemara continue à demander, mais de même que tu as appris du mot Lachem, d'un éder, d'inclure même le Bechor, tu pourrais faire la même chose sur le Nazir? Gabé Nazir Nami active Lachem. À propos du Nazir aussi, c'est écrit Lachem. Donc tu devrais dire que ce pasuk vient inclure même un Nazir Shimshon, même s'il a comparé à Shimshon, qui n'a pas été interdit vraiment par la parole. Répond la Gemara, non, le mot Lachem du Nazir, c'est pas ça qu'il vient dire. Haomi Baile, on en a besoin. Nikdetania. Le mot Lachem vient pour un autre message. Amar Shimon Atzadik, Miyamai lo achalti Hasham Nazir Tameh. De ma vie, je n'ai jamais mangé de la viande d'un korban Hasham Nazir Tameh. Le Nazir qui est devenu Tameh, il doit amener un korban Hasham. Shimon Atzadik était le Kohen Gadol pendant 40 ans, au début du deuxième Beth Amikdash, n'a jamais mangé de ce korban-là. Chutz Adam Echad, sauf une exception d'un cas. Sinon, non. Parce qu'il disait, un nazir, il regrette, quand il voit qu'il devient tamé et qu'il doit recommencer sa nazirut à zéro, il regrette, donc le korban est fait de cœur lourd. Et donc, c'est pas un korban tellement bon, je voulais pas en manger. Sauf un cas où le nazir, c'est sûr qu'il a fait ça de cœur entier. Donc, c'était quoi le cas? Sheba Elai Minadarom, un nazir, Chutz Madam Echad Sheba Elai Minadarom, un homme est venu du sud, d'Eretz Israël, Yefe Naim, avec de beaux yeux, Vetov Roi, joli d'apparence, bon d'apparence, ou Kvutsotam Sdurot Lotaltalim, ses cheveux bien rangés en boucle. Amarti Lobni Maraït al Shaches Sear Naeze. Je lui ai demandé, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu as vu d'être nazir alors que tu seras obligé de raser ce joli cheveu? Amarli, Roé, il m'a raconté. Roé Haïti la vie Beiri. J'étais berger chez mon père dans ma ville. Je suis allé puiser de l'eau de la source. Et en voyant mon reflet dans l'eau, alors j'ai regardé, mon Yetzirara s'est précipité sur moi, il voulait me détourner du monde. Il voulait me faire fauter, il voulait me mettre de l'orgueil sur ma beauté, etc. Amartilo, je lui ai dit, je l'ai grondé, dit ce nazir. Ce nazir raconte qu'il a grondé son Yetzirara. Il dit comme ça. Amartilo, je lui ai dit, Reka. Reka, ça veut dire vide, tu es vide. Mipnema ata mitgae bolam shenoshelcha. Pour faire quoi? Pourquoi tu t'orgueilles dans un monde qui n'est pas à toi? C'est quoi ce corps-là? Qu'est-ce qu'il y a? Quel orgueil on peut avoir sur le corps physique? Que tu seras finalement de la vermine. Je jure sur la voda du Beth Amikdash que je vais te raser pour le ciel. Et c'est pour ça, vacances de Nazir là, que j'ai voulu être Nazir. Amad tiun shaktiv al rosho. Shimon Atzadik qui raconte cette histoire, il dit, je me suis levé et je l'ai embrassé sur sa tête. Amartilo, je lui ai dit que motrayirbu nazirim Israël. Comme toi, qu'il y ait beaucoup de nazirim en Israël. Des nazirim qui font vraiment les Shem Shamaim de cœur entier. Pas lourdement. Pas, il se lance dans une khumra que finalement il regrette ensuite. Il est content de ça. Au contraire, il a fait ça vraiment les Shem Shamaim.
Donc il regrette pas. Alecha katuv omer, sur toi dit le pasuk, ishki yafli lindor neder nazir lazir lachem. Donc c'est un homme qui prononce une néziroute pour Hachem, vraiment pour Hachem l'Hachem Shamaim. Donc on n'a pas de dracha spécial à faire du mot Hachem de dire même un nazir Shimshon, comme on a dit à propos du Bechor. Ici le mot Hachem ne vient que dire que la Torah désire à ce que le nazir le fasse vraiment pour Hachem l'Hachem Shamaim. Demande à Gemara, Shimshon lav nazir, est-ce que Shimshon n'a jamais pris sur lui une néziroute, ni lui ni son père? Que tu me dises non, il était interdit de naissance. V'active, qui nazir elokim yanar min habeten. Le malach dit à la mère, l'enfant sera nazir depuis le ventre, depuis sa naissance. Et la Gemara comprend de là que ça veut dire que le père doit dire il est nazir. C'est un ordre du malach qu'il faut le rendre nazir en disant il est nazir. Donc finalement, si ça marche comme ça, alors n'importe qui va se comparer à Shimshon, il se compare à quelque chose qui est interdit par un éder. Et donc ça devrait marcher. Pourquoi il nous était tellement évident que non? Répond la Gemara, non. Atam malach ou de keamar. Là-bas, c'est simplement le malach qui raconte à la mère, ton enfant, il sera nazir. Sache-le. Tu dois garder la lachot de Nézirut, mais pas pour lui dire, il sera nazir en disant sur lui qu'il est nazir. Non, c'était pas ça le sens des paroles du malach. Donc personne n'a dit sur lui qu'il est nazir, ni Shimshon lui-même, ni son père, alors que le père aussi pourrait dire sur son enfant qu'il est nazir. Ici, il n'y a personne qui a dit. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit que ça s'appelle pas Davar Anidar. Il n'a pas été interdit par un éder. Ou Menala Deitme Lemetim, dont on a appris qu'il s'est rendu tamé pour des morts Shimshon. Il est Mamidirtiv, si on apprend du pasuk, Beleri Achamor Iketi Elef Ish. Avec la joue de l'âne, il a déchiré un âne, et avec sa joue, il dit Shimshon, j'ai frappé 1000 personnes, 1000 Pelishtim. Dilma, Grouye Garibeo, Velonagabo. Peut-être qu'il les a frappés de loin, il a jeté comme des flèches. Il a jeté cette joue-là, il les a tués de loin, et donc il ne les a pas touchés ensuite, il s'est pas rendu tamé. Et là, Meacha encore un pasuk, Vayach mem shloshim ish, il a frappé 30 personnes, il a frappé de chez eux 30 personnes, Veikar et Trelitzotam, et il a retiré leur chemise. Donc tu vois qu'ils étaient morts, et il a dû les toucher pour leur enlever leur chemise. Dilma, peut-être que non, d'abord il leur a enlevé les chemises, et ensuite il les a tués. Il les a pas touchés après la mort. La Gemara dit non, Vayar Veikar, c'est écrit, il les a frappés, et il les a prises, les chemises. Donc c'est qu'il les a prises après la mort. Vedilma Gosesin Shavinan, peut-être qu'il les a laissés mourants, et ensuite il leur a enlevé les chemises. Il s'est pas rendu tamé pour ça, ou presque mourant, comme dit Tosfot, parce que sinon c'est interdit pour un nazir. Et la Gemara Gmirela, répond la Gemara, Gemara Gmirela, c'est-à-dire, ne pose pas de questions, on a appris comme ça de nos maîtres, c'est vrai qu'on n'a pas de preuve dans les psukim, mais on a appris comme ça, on a reçu de nos maîtres, que Shimshon s'est rendu tamé pour des morts, et que donc, de la même manière, j'apprends de là que n'importe quel nazir Shimshon a le droit de se rendre tamé pour des morts. De même que Shimshon s'est rendu tamé, n'importe quel nazir aussi a le droit de se rendre tamé pour des morts, mais les autres halachot de Nézirut, il doit les garder, comme le vin, et comme les cheveux. Comme les cheveux, comme on a vu, même si c'est lourd, il n'a pas le droit de raccourcir.